Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Evoque Crisis pour parler des news de la semaine. Et il n'y a pas grand chose qui est sorti ce matin, donc je vous mettrai les timecode en description. Écoutez, sur ce, on est parti. Avant de partir, coup de gueule, voilà, coup de gueule sur le jeu, parce que comme j'ai dit, il n'y a rien dans la mage ce matin. Il y a un portail, la guild battle et 3 combats dans l'événement de FF6. Et sur mobile, je me suis tapé une mage de 4,3 gigas pour 1 GB, un portail et 3 combats dans un événement. 4,3 gigas. À un moment donné, Square Enix Applebot va falloir arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ça ne doit jamais faire 4,3 gigas une mage avec aussi peu de contenu. Voilà, je trouve qu'ils se foutent royalement de la gueule des joueurs mobiles. En plus du fait que l'application est optimisée avec le cul de cul, et ils se foutent de la gueule avec la taille des mises à jour. Sur PC, j'ai eu 1,1 giga. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai fait le clean data récemment, donc j'ai supprimé certaines data et du coup il m'a retéléchargé des trucs que j'avais supprimés avec évidemment la nouvelle option qui est le local data saver, et c'est pour ça que j'ai 4 Go. Dites-moi combien de gigas vous avez eu sur mobile, mais je trouve ça abusé. Voilà, donc c'était le petit coup de gueule de la journée par rapport à ça. Et sur ce, on attaque les news. On va attaquer les news avec la nouvelle Guild Battle. La Guild Battle numéro 12 qui apporte un nouveau changement. Alors, on n'aime pas, mais ils ont bloqué le stage 6 pour toutes les guildes. Et en fait, pour le débloquer, il va falloir tomber le stage 5 fois. Donc il va falloir faire 5 rotations sur la Guild Battle pour avoir le droit de taper le stage 6. Alors pour les petites guildes, ça va quasiment rien changer. En vrai, au contraire, on va peut-être même se focaliser sur les stages 1 à 5 et on fera peut-être plus de rotations. Du coup, et si jamais on débloque le stage 6, ce sera le petit bonus. Mais je vous cache pas que chez nous, il y a de très fortes chances qu'on ne voit pas la couleur du stage 6. Voilà. Mais dans les guildes qui sont un petit peu plus tryhard, déjà, ça va donner une gestion supplémentaire pour les chefs de guilde qui font de la gestion millimétrée tous les jours, qui doit taper quoi, etc. Là, en fait, vu qu'ils n'ont pas accès au stage 6, il va falloir faire 5 rotas avant d'y avoir accès. Ça va accentuer, en fait, la gestion là-dessus. Donc, c'est pas cool et ça va peut-être changer certaines choses. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous pensez de ce changement. Je pense que pour les petites guildes, ça va absolument rien changer. Au contraire, ils vont moins se casser les dents sur du stage 6 et ils vont plus faire du stage 1 à 5. Nous, ça va être très certainement notre cas. Et pour les grosses guildes, ça va rapporter de la gestion supplémentaire et peut-être des soucis supplémentaires. Donc voilà, en fonction dans quel genre de guilde vous êtes, dites-moi un petit peu votre ressenti par rapport à ce petit changement au niveau de la guild battle. Au niveau de cette guild battle, donc le boss, c'est un boss qui est assez casse-couille apparemment. Alors, je l'ai pas fait encore, je suis pas allé faire de mock ni rien. Mais il paraît qu'il est un petit peu relou. Donc c'est le Jigarag qui est faible à la glace et résistant au feu. Alors ici il conseille de la provoque. C'est un mob qui met également du dread et du bloc de heal. Donc ça veut dire qu'à un moment donné vous n'allez plus pouvoir utiliser de capacité qui soigne. Donc à voir si vraiment c'est problématique ou pas. Il fait également du déplique de commande jauge, donc il va vous baisser votre jauge de commande, ce qui va vous faire perdre le bonus de commande au maximum. Voilà, donc c'est un boss qui a l'air vraiment très chiant. Il fait également de la baisse de P attaque, de la baisse de M attaque. Donc ça a l'air vraiment très relou comme boss. Je pense que cette GB, elle va faire couler de l'encre. Entre la modification sur le stage 6, le boss qui a l'air d'être ultra relou avec tout un tas de malus, etc. Je pense que va y avoir ça va râler, je pense, au niveau des guildes. Au niveau des missions, pensez à faire 3 mocks. Vous avez 450 cristaux à aller récupérer ici. Et globalement, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette GB. Alors au niveau des bonus des buffs ici. Alors on va mettre ici en auto. On est sur Iris qui va avoir des armes en buff et Ketit. Voilà. Donc ça va être Iris et Ketit. Et au niveau des costumes, bon, vous voyez un petit peu les costumes qui sont boostés ici. Voilà un petit peu au niveau de la Guild Battle numéro 10.
ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Ensuite, on a la partie 2 du crossover de FF6. Voilà, le retour du crossover de FF6 avec cette partie 2. Alors, petite remarque, c'est vrai que j'en ai parlé sur Discord ce matin, dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez vu quelque part, mais j'ai pas vu quelque part de quoi récupérer le costume free-to-play de Angel qu'on avait eu à l'époque du crossover FF6. Alors c'est peut-être parce que je l'ai déjà que je ne le vois pas, mais pour les joueurs qui n'étaient pas là lors du crossover FF6 et qui ont commencé par exemple avec le demi-anniversaire, du coup... pourquoi ne pas leur avoir fourni ce costume? Parce que le costume, il est quand même intéressant, il donne des HP et de la défense magique, donc c'est un bon costume pour Angel de manière globale, qu'on utilise assez régulièrement quand il y a du contenu qui tape magique, donc je vous avoue que j'ai pas vu, ou alors j'ai raté un truc, mais en tout cas, j'ai pas vu de moyen de récupérer ce costume d'Angel gratuit à nouveau. Alors au niveau des combats, donc on a le combat quotidien numéro 2, on a également 2 stages en solo, le KFK 4 et le KFK 5, et au niveau de la coop, on a le KFK 4 pour avoir les nouveaux matériaux d'échange. On a également des nouveaux niveaux, alors si je me trompe pas, on était arrêté au 6, je crois, au 6 ou au 8, je sais plus. Enfin, il y a des nouveaux niveaux de story avec quelques petits cristaux à aller gratter à ce niveau-là. Et au niveau des Earth, Water and Wind, vous avez également un nouveau niveau à faire qui va vous permettre de récupérer des cristaux, surtout parce que ça m'étonnerait qu'on farme ce genre de niveau. Les matérias de souvenirs, elles sont pas folles. Donc, dites-moi si vous farmez l'un des 3 niveaux. En tout cas, moi, c'est pas mon cas, mais vous avez quand même un nouveau niveau dans chacun des différentes matérias. Au niveau des missions, on a 2 nouvelles missions, faire des expéditions Chocobo et upgrade des matérias. Au niveau des listes, ça n'a absolument pas bougé. Au niveau du shop d'Exchange, on a de nouveau des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, 3 étoiles et plus, on a des memories de tank et d'attaqueurs, on a également un 5 étoiles garanti au niveau de la boutique des Flashy Waste Clothes, ici, ainsi que des memory vouchers et des memory pour Red et pour Angel. Et au niveau de la Blue Feather Ornament, donc la nouvelle boutique, on a une matéria ruine 5 étoiles, on a des stamps de guild, donc des émoticônes de guide, des Mithril Lingo, des Mithril Or, des catalyseurs 5 étoiles, tout ça. Enfin, voilà, là c'est la boutique classique, évidemment. On a tout le temps la même dans ce genre d'événement-là, il n'y a rien qui a changé en particulier. Donc voilà au niveau de la partie 2 de l'événement de FF6, je crois qu'on a fait globalement le tour. Il n'y a pas de nouvelle mission d'ailleurs, pas de nouvelle campagne. Il y a un nouveau login bonus qui est arrivé ce matin d'ailleurs avec ça. Donc ce login bonus là dans lequel on va pouvoir récupérer à nouveau les 3 box de sélection de Weapon Part, des Mithril Lingo et les 10 Makogem des 11 millions de DL nous permettant d'échanger contre d'autres Makogem d'armes ultimes dans la boutique. Donc je pense qu'on a fait globalement le tour à ce niveau-là. Et du coup, la dernière news, c'est la bannière de Cloud. Cloud, ils ont émis leur souhait lors du live de vouloir lui redonner un petit peu ses notes de noblesse. Donc, ils vont mettre des bannières pour le renforcer. Et finalement, un petit peu, c'est pas impossible qu'on ait une très grosse arme pour lui aux 2 ans. D'ailleurs, peut-être même son arme ultime. À voir, mais voilà. Bannière featurée, en tout cas, au niveau de Cloud. Donc, une arme qui sera ajoutée au ticket et qui sera également possible dans les wishlists une fois que la bannière sera terminée. Allez, au niveau du costume, on a un costume ici de motard. Alors, un costume de motard qui est, que je trouve quand même plutôt sympa. Honnêtement, je le trouve plutôt réussi, ça lui va plutôt bien. D'ailleurs, à Cloud, ça fait partie peut-être de l'un de ses plus beaux costumes là-dessus. Donc là-dessus, je trouve qu'il est quand même plutôt joli, ce petit costume pour Cloud. Alors, Rider Style, donc au niveau des air habilités, c'est un costume classique d'Arcanum V2 qu'on a depuis maintenant quelques bannières. On va retrouver ici un 10 points par contre en Physical et en Magical War, donc 15% de défense physique et de défense magique, c'est toujours intéressant. Et on va avoir le Frostspell Arcanum HP+, donc 30% de dégâts de glace, 20% de dégâts magiques supplémentaires, enfin 20% de dégâts magiques supplémentaires quand on a la jauge de posture au maximum en mode attaque, et les petits 15% d'HP, donc globalement c'est un très très bon costume glace, glace magique notamment,
pour Cloud ici. Au niveau de son arme, la Full Throttle, on va la prendre OB10 parce que comme j'ai dit, c'est une arme featurée, donc on l'aura OB10 à terme. Donc c'est une arme pour 4 d'ATB qui va taper jusqu'à 1120% de dégâts magiques de glace, qui va augmenter l'attaque magique du lanceur de +2 avec un maximum de +3, et si on tape une cible qui est faible à la glace, et ben on va également diminuer sa défense magique de -2 jusqu'à -3 hein, au maximum. Donc une arme qui est simple mais efficace, hein. On a ici une grosse start en magic de glace, on a un buff d'attaque magique et on a un debuff de défense magique, donc ça va quand même taper plutôt fort. Au niveau des air habilités, on est sur un 46-39, ça reste bien, et au niveau des slots de Materia, elle m'attaque et 6 kills ronds, donc une très bonne arme de magie élémentaire de glace pour notre ami Cloud, qui en fait sûrement, alors c'est pas le meilleur DPS magique de glace, parce qu'il n'a pas d'arme qui permet de weakness, quoique avec le buff de Lock qu'il y a eu récemment, qui lui permet pour 3 d'ATB de gagner +3 en dégâts de glace, et l'arme de Yuffie qu'on a eu la semaine dernière, qui permet de donner un weakness et qui tape en plus en glace magique, hein, donc qui va vraiment bien rentrer dans la team glace magique. Il y a moyen que Cloud soit le meilleur DPS glace magique actuellement dans le jeu, parce que Sephiroth, malgré son weakness exploit et son arme tape moins fort de base, donc et il a un costume également de glace qui est moins puissant que celui-ci, donc je pense que Cloud ici vient de récupérer quelques lettres de noblesse au niveau de la magie de glace, c'est ce qui en fait peut-être le meilleur DPS, à condition évidemment d'être dans une team avec la dernière arme de Yuffie qui donne le weakness exploit, etc. Et d'avoir aussi Lock. Alors vous pouvez également remplacer Lock par la Citric Wand sur Iris, hein. Vous pouvez jouer Iris à côté pour le buff de glace, mais en termes de self DPS, c'est quand même plutôt intéressant. Donc ça, c'est vraiment une bonne arme magique de glace pour Cloud, et qui lui redonne vraiment un intérêt. Personnellement, j'invoquerai pas dessus, hein. C'est une arme que je mettrai sûrement en wishlist dans les prochaines bannières, mais je dirais surtout prioriser l'arme de Yuffie, hein, ici, qui est plus intéressante de manière globale que Cloud. 7 GB, alors je rappelle que la Guild Battle c'est faiblesse glace magique, hein, aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est faiblesse glace magique. À mon avis, ça va se jouer entre ceux qui ont Cloud Yuffie et ceux qui n'ont pas Cloud Yuffie. Alors, si vous avez Cloud Yuffie, à mon avis, ça va sûrement scorer pas mal. Si vous avez que du Sephiroth, etc., vous risquez quand même, ça risque d'être peut-être moins puissant. À voir, évidemment, à voir, comme j'ai dit, j'ai pas encore fait de combat dans cette Guild Battle. Voilà, au niveau des news de la semaine, de ce que je peux vous en dire. Dernier petit message, ici, on va parler de mon activité sur YouTube, parce que c'est vrai que ces derniers temps, en dehors des vidéos news et en dehors de quelques vidéos invocation, il n'y a plus grand chose. Donc je vous avais fait part dans ma vidéo sur mon ressenti sur le jeu d'une perte d'intérêt, en fait, global sur le jeu, et c'est vrai que j'ai beaucoup moins d'intérêt depuis ces derniers mois sur le jeu. Il y a des contenus sur lesquels je passe beaucoup moins de temps. De manière quotidienne, je passe beaucoup moins de temps également sur le jeu. Je fais ma petite rota quotidienne et je fais de temps en temps un petit peu de farm, et du coup je ferme le jeu. En règle générale, j'ouvre le jeu peut-être 2 grands max par jour. Sauf quand j'ai un petit peu envie d'y jouer, hein. Il y a des jours où j'ai envie de faire des tests, de faire des trucs, etc. Donc je m'en prive pas. Mais de manière globale, je passe quand même beaucoup moins de temps sur le jeu. Et tout ce qui est contenu crash, contenu Escalation Challenge niveau 20, contenu tour brutal, hein, par exemple le B5 de la tour brutale actuelle, et bah je fais quelques essais dessus. Si je vois qu'il y a moyen que ça passe sans que ça me prenne trop de temps, je pousse un petit peu. Si je vois que néanmoins je vais devoir Theory Craft, que je vais devoir refaire des brands, passer X heures à faire des brands, à faire des nombreux essais, etc., et bah je perds pas mon temps en fait, parce que les récompenses de mon point de vue ne valent pas le temps que je vais investir dedans. Donc je skip, voilà, je skip. Et c'est vrai que c'est des contenus sur lesquels je ne vous fais pas de vidéo. Alors je pourrais vous faire une vidéo sur Escalation niveau 15 de Kefka, d'ailleurs c'est une possibilité. Alors peut-être la semaine prochaine, on verra là-dessus. Et j'ai encore le Bahamut X3 à vous faire en vidéo, mais le Bahamut X3 on va utiliser un petit peu le mode facile, parce que je vais utiliser Vincent Glace. Alors je vous donnerai également des alternatives à Vincent Glace dans la vidéo sur Bahamut X3, mais vous allez voir que le Bahamut X3 avec Vincent Glace, il est quand même beaucoup plus facile qu'avec d'autres setups. Même si c'est vrai que depuis l'arrivée de la dernière arme limitée de maths,
j'avoue que ça a facilité un petit peu le game. Mais voilà, donc voilà au niveau de mon activité YouTube. Et pour être totalement transparent avec vous, j'attends les 2 ans du jeu. Voilà, j'attends les 2 ans du jeu. Et c'est vrai que si j'ai pas un vrai regain, ou du moins une once de regain d'intérêt sur le jeu avec ce qui va arriver pour les 2 ans, donc encore une fois, on ne sait absolument pas ce qui va se passer aux 2 ans encore, et bah il est possible quand même que le jeu ne passe pas l'année chez moi. Alors qu'est-ce que ça voudra dire au niveau de la chaîne YouTube si jamais j'arrête le jeu parce que les 2 ans ne m'ont pas donné en fait ce regain d'intérêt dessus, et j'aviserai à ce moment-là. On a encore quelques mois devant nous, on a encore les 2 ans, etc. Donc pour l'instant, évidemment, il n'y a pas à s'inquiéter, mais c'est vrai que vous allez quand même voir sur les prochains mois un petit peu moins d'activité sur YouTube en dehors des vidéos news, en dehors des quelques vidéos invocations qui pourraient y avoir. Je ferai au moins peut-être de l'escalation niveau 15, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas grand chose d'autre au niveau de FF7. J'ai également prévu de vous faire une vidéo sur les jeux auxquels je joue à côté d'FF7, parce que comme j'ai dit, FF7 j'y passe quand même beaucoup moins de temps maintenant, donc je joue à d'autres jeux à côté, et du coup on va se faire une petite vidéo pour parler de tout ça, donc une vidéo un petit peu à quoi on joue, et peut-être que je vous ferai découvrir des jeux, et peut-être que peut-être pas, ou peut-être qu'il y a des jeux auxquels vous jouez déjà, et du coup ça pourrait être sympa de jouer ensemble, et vous me direz également dans l'espace commentaire à quoi vous jouez à côté de FF7. Sur ce, écoutez, je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt, ciao ciao.